Alors, pour les chars, s'il vous plaît, je dois signaler un truc très intéressant. Les chars, c'est quoi un char? Alors, ça, c'est le caractère. Alors, caractère, c'est un caractère, d'ailleurs. Comme A, B, C, 1, 2, 3, dièse, etc. Espace, etc. Ça, ce sont des caractères. Mais la particularité, c'est que le PC, vraiment, il ne reconnaît pas les caractères. Il reconnaît plutôt les nombres. Okay. Donc, c'est pour cela que chaque caractère il est associé à un nombre. Alors, ce nombre, ça s'appelle le code ASCII. Par exemple, le grand A, il est associé à 65. Le petit A, c'est 96. Okay. 97. Le petit Z, c'est 122. Par exemple, le petit B, c'est 98. Okay. 99. 100, etc. par ordre jusqu'à ce que j'arrive à la valeur 122. La même chose pour grand A. Grand A, c'est 65. Okay. Grand P, c'est 66, 67, jusqu'à ce que j'arrive à la valeur grand Z qui est 90. Okay. Donc à chaque caractère, on a une valeur numérique correspondante qui s'appelle le code ASCII. Okay. Alors, à chaque fois qu'on veut déclarer un caractère, il faut le faire avec un single quote et non pas double quote. Double quote, c'est réservé aux chaînes de caractères. Okay. Alors, je vais quand même faire des petits programmes pour qu'on puisse un petit peu comprendre comment ça marche avec les caractères. Alors, je vais déclarer un char, my char, for example, égale je dois trouver le single quote, elle est là, je pense, non? Le single quote, elle est là. Petit a, par exemple. Ça, c'est un caractère. OK. Je vais carrément demander à l'utilisateur de saisir un caractère. Mais sinon, si je veux l'initialiser, je peux l'initialiser comme ça. OK. Maintenant, si je veux demander à l'utilisateur, qu'est-ce que je veux faire? Printf, donner un char. Par la suite, je dois faire un scanf. Scanf, pourcentage C. OK. Mais quand même, je dois faire un petit espace. Comme ça, il va ignorer l'entrée parce que tu vas choisir par exemple A, entrée. Ça sont deux chars. Le premier char, c'est le A. Le deuxième char, c'est l'entrée. OK. Le espace pourcentage C, ça permet d'ignorer l'anti/N. Ça veut dire la retour à la ligne. Et je vais faire un pourcentage. Un adresse plutôt. Une adresse. My char. Par la suite, je vais afficher ce car. Je vais afficher ce caractère avec son code ASCII. Comment je peux le faire? Printf, le char est pourcentage C et son code ASCII est pourcentage D. Pourcentage D, pourquoi? Parce que c'est un nombre, le code ASCII. La première, je vais récupérer le char à partir de my char. Et le code ASCII aussi, je vais le récupérer à partir de my char. Mais la différence, c'est que si tu fais my char avec un pourcentage C, il va afficher le caractère. Si tu fais my char avec pourcentage D, il va afficher le code ASCII. C'est la même variable, mais avec double facette. Facette qui affiche le char en question, c'est pourcentage C, et le pourcentage D, c'est le code ASCII correspond. Par exemple, je vais faire petit a. Petit a, c'est petit a, et le code ASCII correspondant, c'est 97. OK? Alors maintenant, on va voir un petit peu comment on pourra faire des petits traitements sur les chars. Alors, imaginons que je viens de faire ici. Alors, résultat, bien res tout court, et je fais res égale my char plus 32. Alors, votre attention, s'il vous plaît, je veux faire. Votre attention. Alors, ça, c'est un caractère. À chaque fois qu'il va voir plus, il va comprendre que c'est le code ASCII qui correspond. Ça veut dire quoi? Il va ajouter au code ASCII de caractère en question, il va ajouter 32. Alors, 32, ça permet de passer de minuscule vers le majuscule. Parce que si vous avez remarqué, entre le majuscule et le minuscule, il y a un 32. Okay. Donc, ce que je veux faire, le res ici, qu'est-ce qu'il contient? Il contient un char. Donc, ici, il y a double conversion. Imaginons qu'on a saisi, par exemple, A. Il va trouver que c'est A plus 32. Il va comprendre quoi? Il va comprendre que c'est le code ASCII de A. Le code ASCII de A, c'est quoi? C'est comme ça, plus 32. Ça donne quoi? Ah non, je dois faire un moins, puisque
puisque le minuscule est supérieur. Donc, ça va donner quoi? Un 65. Un 65, c'est le code ASCII de qui? C'est de grand A. Okay, mais, pourquoi il va le convertir en grand A? Pourquoi il va pas simplement garder 65? Parce que le reste ici, c'est un char. Donc, il va savoir que ça, le 65, c'est un code ASCII d'un char que je dois trouver. Il va le trouver et en fin de compte, il va y avoir grand A. Donc, je vais exécuter pour voir. Alors, donner un char, par exemple, petit a. Le char est, alors le char c'est pas my char, c'est plutôt res. Donc je vais exécuter, donner un char petit a, le char est grand A et son code ASCII c'est 65. Donc je viens de calculer le majuscule d'un nombre qui a été fourni par l'utilisateur. Okay? Et son code ASCII bien évidemment aussi. Okay? Alors je peux quand même faire des petits tests. Alors les petits tests c'est quoi? C'est que je vais faire un int diff égale 32. Alors le 32 c'est quoi? C'est le petit a moins le grand A. Si je ne veux pas le prendre par cœur, je peux simplement faire comme ça. Petit a moins grand A. C'est le code ASCII. À chaque fois qu'il va voir le moins, il va comprendre que c'est une opération classique. Ça veut dire qu'il va convertir ça en code ASCII. Et ça en code ASCII, il va donner la différence de 32. Okay? Alors maintenant, on va tester if quoi? Si c'est un minuscule, ça veut dire quoi c'est un minuscule? Ça veut dire my char. Si my char il est supérieur ou égal à le petit a, et il est inférieur ou égal à and, il est inférieur ou égal à moins z, petit z plutôt je veux dire, ça veut dire qu'il s'agit d'un minuscule. Alors qu'est-ce que je veux faire? Je vais le transformer en majuscule. Comment je peux faire? C'est facile. Il suffit de faire res égale my char moins la différence. La différence c'est 32. Okay? Donc ça c'est un minuscule. Si tu substitues le minuscule de code ASCII grand, plus grand, tu substitues la différence, tu vas retomber sur les majuscules. Et la même chose, tu peux le faire pour les majuscules. Donc as if, si c'est un majuscule, ça veut dire grand A et grand Z ici. Je vais faire un plus. Si c'est un minuscule, si c'est un majuscule, tu ajoutes la diff et tu tombes sur le minuscule. Et en fin de compte, je vais afficher le reste. Alors, si ce n'est pas le cas, si ni minuscule ni majuscule, je ne vais pas faire ni majuscule ni rien. Alors, si ce n'est pas le cas, je vais faire un simple else. Je vais faire la res égale my char. Donc, automatiquement, il va récupérer le résultat tout court. Alors, j'exécute. Donner un char. Je vais dire par exemple grand Z. Le char est petit z et son code ASCII c'est comme ça. Je réexécute. Petit y. Petit y. Le char est grand y et son code ASCII c'est ça. Donc vraiment il arrive à faire la conversion de minuscule vers le majuscule via plusieurs conversions de code ASCII vers les chars et des chars vers le code ASCII. Ça, puisque c'est un int, il doit calculer le code ASCII de ça, moins le code ASCII de ça pour calculer là le moins. Alors le moins, une fois qu'il est calculé, il va le stocker dans un int. Donc vraiment, il va garder le code ASCII. Mais par contre ici, ça c'est le code ASCII. Code ASCII, ça c'est un int. Ça c'est un char. Char moins int, ça n'a pas de sens. Donc il va trouver le code ASCII de ça, il va faire la soustraction avec ça. Le résultat c'est quoi? C'est char. Donc il va convertir le nombre qui est le moins en char via le code ASCII pour récupérer le résultat. Ok? Donc, pour en fin de compte, donner. Donc, grosso modo, c'est ça. Caractère lié avec un code ASCII. Et on peut passer d'un code ASCII vers un char. Et on peut passer d'un char vers un autre. OK? Via la différence entre les minuscules et les majuscules.